Bonjour, alors ravi de vous retrouver pour cet exercice très classique d'étude d'une suite avec un nombre de questions qu'on voit très souvent, définition de la suite, monotonie. Questions 3 et 5 qui sont très classiques, qui font l'objet d'un exercice différent, qui est l'exercice 4, que je ne corrigerai pas dans cette vidéo, mais que vous pouvez retrouver ailleurs, et une conclusion sur la limite de la suite à la question 6. Alors, si on regarde l'énoncé, on nous dit quoi? Soit UN, la suite définie par U1 est égal à 1, et ensuite, quel que soit n plus grand que 2, UN est égal à la racine de 1 sur n plus UN-1 au carré. Alors la première idée, c'est de se dire, tiens, ça me rappelle des choses dans le cours, on va voir bien sûr les questions au fur et à mesure, on pourrait se dire, bah, tiens, je suis dans la situation d'une suite de la forme UN égale f de UN-1, ou qu'on a plutôt l'habitude de voir sous la forme UN plus 1 égale f de UN. Effectivement, on pourrait penser ça en prenant comme fonction la fonction qui a x associe, donc f de x, ce serait la racine de 1 sur n plus x au carré. Donc ça c'est très tentant, et vous savez c'est le type de suite où on va résoudre f de l égale l, etc. Alors c'est très tentant, sauf que là il y a une grosse bêtise, c'est que dans ma fonction là j'ai mis un 1 sur n. Or dans ce type d'étude de suite, il n'est pas question que votre fonction dépende de n, d'ailleurs rigoureusement il faudrait du coup l'appeler ici f indice n. Et malheureusement, ça n'est pas possible, ça n'est pas rigoureux. Si on faisait f de l égale l, par exemple, on dirait une grosse bêtise qui serait racine de 1 sur n plus L au carré égale L, et après on risquerait de trouver une limite qui dépendrait de N, ce qui est un non-sens absolu, puisque N va tendre vers plus l'infini. Donc quand on pense reconnaître une suite de la forme UN égale F de UN-1, eh bien c'est qu'on a par exemple une suite de la forme UN au carré, UN plus 1 au carré, en général c'est comme ça, égale, pardon je dis des bêtises, c'est une suite qui serait de la forme UN plus 1 égale, par exemple, 1 plus UN au carré sur 2, ça c'est un grand classique qu'on voit tous les 2 ans à l'EDEC, là en ce moment. Effectivement, là on pourrait dire que c'est égal à f de UN avec f de x égale 1 plus x au carré sur 2. Mais il faut absolument que votre fonction ne dépende pas de n. Donc la première analyse qu'on avait faite au-dessus, malheureusement, elle n'est pas valable. Donc on ne va pas se lancer comme des machines sur les méthodes habituelles qu'on a vues pour les suites dont je viens de parler, puisque malheureusement ça ne rentre pas dans ce cas-là. Je vous renvoie aux autres vidéos pour ce type de suite récurrente relativement classique. Alors, continuons notre réflexion, et même peut-être on va s'occuper de répondre eh bien, tout simplement aux premières questions. Alors, quelles sont ces premières questions? La première question, vérifier que cette suite est bien définie et que tous ces termes sont strictement positifs. Alors déjà une suite bien définie, bien c'est un adverbe, il ne faut pas croire que c'est un type de suite qui a les suites bien définies et les suites mal définies. Donc quand on vous dit ça, c'est une question que vous verrez de temps en temps, c'est lié au fait qu'il y a une racine dans la relation de l'accolade. Une suite bien définie, ça veut dire vérifier qu'effectivement la suite est bien définie. Ça renvoie un petit peu à la notion de domaine de définition, sauf que là c'est une suite. Est-ce qu'on est sûr qu'on a bien effectivement défini une suite avec l'énoncé? Alors quel est le problème? C'est en fait, comme il y a une racine, qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas un jour où on va calculer une racine d'un nombre négatif et on sera bloqué? Qu'est-ce qui dit que U100, U1000 ne va pas poser problème? Alors si on regarde, eh bien en fait, pour pouvoir calculer UN, ça c'est mon brouillon, hein, pour pouvoir calculer UN, il faut que je fasse la racine de 1 sur n plus UN-1 carré. Donc pour que cette racine ait un sens, il faut que l'intérieur soit positif, ce qui n'est pas un problème puisque 1 sur n est positif et que UN-1 carré est positif également. Mais en fait, il faut que UN-1 existe pour que je puisse faire ce calcul. Si on reprend depuis le début, on pourrait vous demander les premiers rangs, U1 est égal à 1, donc U2, ça va être calculable. U2, ce sera racine de 1,5 plus U1 au carré, hein. J'ai remplacé n par 2 dans la relation qui est là-haut, et donc c'est racine de 3,5, et donc ça existe bien, et à son tour, U3 va être calculable parce que les rangs précédents existent. D'accord? Donc dès que vous avez une suite définie comme ça, avec une racine ou un logarithme par exemple, ou un dénominateur, l'énoncé va souvent vous demander de vérifier qu'effectivement la suite est bien définie, est effectivement définie. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Un petit peu comme ce que j'ai fait à droite, on va montrer que un par un, chaque terme a bien un sens. Et comme on nous demande aussi de montrer que les termes sont positifs, on va en profiter pour montrer aussi un par un que les termes sont positifs. Et dans ce genre d'exercice, d'autant que c'est la première question, eh bien on ne va pas échapper à un raisonnement par récurrence, on va montrer par récurrence que tous les termes de la suite sont définis, existent et sont positifs. Alors il ne faut pas se contenter de montrer juste
qu'un terme est positif. Avant d'être positif, il faut déjà que le terme existe. Avant de se demander si U2 a un sens, eh bien il faut déjà... si U2 est positif, il faut déjà que U2 ait un sens. Donc en fait, on va montrer à la fois que chaque terme existe et que chaque terme est positif. Et comme tous les termes existeront et seront positifs, eh bien on aura bien montré que la suite à son tour existe, est bien définie, et puis on va en profiter pour montrer que les termes sont positifs. Donc en termes de rédaction, alors je vais donner un nom à la proposition, mais on n'est pas obligé, hein. On va poser... pour tout n entier naturel non nul, parce que la suite démarre à U1, pour tout entier naturel non nul, on va poser la propriété P de n, ça va être UN est défini, UN existe, je pourrais dire, hein. Là je ne parle pas de la suite, hein, je parle du rang UN, UN est défini, et eh bien UN est strictement positif. D'accord? Alors attention à ne pas faire une bêtise et à mettre ici des parenthèses, hein. Je ne suis pas en train de parler de la suite UN, hein. D'ailleurs ça n'aurait pas de sens puisque je pourrais très bien remplacer la lettre N par la lettre P, ce serait un indice complètement muet, hein. C'est pas ça qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de montrer que la suite est définie, comme on va faire une récurrence, on est en train de montrer que terme par terme, chacun des termes existe, est défini, et par la même occasion, comme on me posait deux questions, est strictement positif. Donc le premier rang, eh bien, ça va être ce qui se passe pour n égale 1. Alors on pourrait me dire, ah bah oui, mais là-haut, ça commence à n égale 2. Oui, ça commence à n égale 2, mais c'est parce que la relation, c'est un en fonction de un-1. Donc on me dit souvent en cours, bah, il faut que tu commences à n égale 2, pas du tout. Je commence bien à n égale 1, parce que la suite, si vous regardez là-haut, elle commence à U1. Alors dans l'énoncé là-haut, on ne vous parle pas, il n'y a pas de petit indice. Là, normalement, rigoureusement, on devrait plutôt vous mettre un petit indice. C'est pas mis. Mais en revanche, dans l'énoncé, la suite démarre bien à U1. Alors est-ce que P1 est vrai? Bah oui, hein. Comme U1 est égal à 1, eh bien directement on peut affirmer que P1 est vrai, c'est instantané, le rang 1 existe et il est strictement positif. Deuxième étape, très important pour une récurrence, comme d'habitude, hein, je vous renvoie éventuellement aux autres exercices sur la récurrence. On va fixer n dans n étoiles et on va supposer Pn. Alors comme l'énoncé là-haut c'est un en fonction de un-1, on va choisir plutôt peut-être de ne pas changer l'énoncé et en fait de démarrer à n égale 2. Donc en fait ce qu'on va faire, on va prendre n appartenant à grand N, mais n supérieur ou égal à 2, quelconque fixé. Et ce qu'on va faire, alors c'est peut-être un peu inhabituel en termes de rédaction, c'est qu'on va supposer que Pn-1 est vrai. Pourquoi je fais ça? Puisque là-haut, j'ai une relation entre UN et UN-1. Alors, une autre option, si on est habitué à faire des récurrences autrement, hein, une autre option, ce serait de supposer plutôt Pn, et de montrer Pn plus 1, mais dans ce cas-là, il faudrait que vous ayez d'abord modifié l'énoncé en disant, bah, en fait, moi, ce que je vais faire, je vais réécrire la relation, et je vais l'écrire un plus 1 en fonction de un. Et attention à ne pas se tromper au niveau de la fraction, là, on met un carré, mais là, il ne faudrait pas mettre un sur n, puisque c'est faux, hein. Si vous changez la valeur de n, là, à gauche, vous êtes passé en n plus 1, et bien, si vous regardez là-haut, là, quand il y a un n en indice, il y a un 1 sur n dans la racine, donc si vous mettez n plus 1 en indice, et bien ici, il faut mettre un n plus 1. Donc vous pouvez très bien effectivement écrire sous cette forme-là la relation qui vous est donnée là-haut dans l'énoncé, dire que un plus 1 c'est racine de 1 sur n plus 1 plus un carré, supposer Pn et montrer, je ne vais pas le faire, hein, montrer Pn plus 1 si vous préférez. Alors dans ce cas-là, n vous le mettez dans n étoile, puisque vous supposez au minimum le rang 1, et vous allez passer au rang 2, au rang 3, etc., par la récurrence. Tel que moi j'ai proposé de la rédiger, eh bien, on va supposer que c'est vrai au rang n-1, et donc n commence à 2, comme ça quand n vaut 2, bah 2 moins 1 ici, ça fait 1, et donc au minimum on a supposé le rang 1, et c'est ce qui a été vérifié dans l'amorce. C'est très important qu'il y ait une cohérence quand vous rédigez une récurrence. Eh bien, bah, c'est instantané en fait, hein. Il n'y a qu'à expliquer que comme 1 sur n plus un-1 au carré existe et est positif. Alors le fait qu'il soit positif, en fait on n'a même pas besoin de l'hypothèse de récurrence, hein, puisque c'est 1 sur n plus 1 carré, et bien on peut affirmer que un existe, le rang un encore une fois, surtout pas de parenthèse, et eh bien un est strictement positif. Alors pardon, comme on veut un strict, on va ici ajouter positif strictement,
puisque racine de 0, ça fait 0. Hein. Voilà. Donc en fait, c'est tout simple. Hein. Elle est un peu bidon, ma récurrence. Le plus dur, on va dire, c'est plutôt de ne pas se tromper quand on définit Pn. En fait, la difficulté de cet exercice-là, de cette question, c'est de ne pas se tromper dans ce qu'on va montrer par récurrence. Voilà. Et bah donc, on a bien montré que Pn était vrai à son tour. Si Pn plus 1, si Pn moins 1 est vrai, Pn est donc vrai. Et donc ce qu'on a établi, eh bien, c'est que la conclusion, troisième étape de ma récurrence, c'est pas la peine de marquer d'après le principe de récurrence, etc. On récupère un quantificateur, hein, je rappelle que dans l'hérédité, il n'y a pas de quantificateur. Pour tout n appartenant à n étoiles, P de n est vrai. Alors là, on va me dire pourquoi vous commencez pas à 2. Eh bien, encore une fois, on a montré le rang 1 dans l'amorce, hein, et dans l'hérédité, c'est vrai que dans l'hérédité, on a mis n plus grand que 2, mais on a mis n plus grand que 2 parce qu'on supposait Pn-1. Mais c'est bien une récurrence qui, au final, a été démontrée, une preuve qui a été faite pour toutes les valeurs de n dans n étoiles. Et donc, au niveau de la conclusion, ben, comme on a montré que pour tout n dans n étoiles, Pn était vrai, eh bien, on a bien répondu au problème, et donc on va pouvoir conclure. Alors, je vais pas recopier le résultat pour gagner un petit peu de temps, mais donc on va pouvoir conclure et on va encadrer son résultat. On va pouvoir conclure exactement ce que l'énoncé avait demandé, à savoir la suite est bien définie, blablabla. Je peux commencer à mettre le début, mais la conclusion, la conclusion, elle est ici. Ainsi, la suite est bien définie, blablabla. Hop, je m'arrête là. Pour cette question. Alors ensuite, qu'est-ce qui nous arrive ensuite?